Salut à tous, c'est Captain Bub et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle review de koh Legend épisode 3. Voilà, la semaine dernière il n'y avait pas eu de review vu qu'évidemment il n'y avait pas eu d'épisode. Franchement ça m'a beaucoup manqué koh et vraiment c'était un très bon épisode. Donc c'est parti pour en parler tout de suite. Donc comme je l'ai dit en introduction, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon épisode. Je me suis pas du tout ennuyé. Le rythme était vraiment très bon. Alors j'ai vu des gens qui se plaignaient du rythme de l'épisode, un peu du girl power et tout. Mais voilà, on va en parler de toutes ces choses-là. Mais franchement, cet épisode c'est un bon 8 pour moi, mais vraiment un très bon 8. Je pense que c'est mon épisode préféré avec le premier épisode. Voire peut-être même au-dessus. Il y a vraiment eu de tout. Alors ça commence directement avec Patrick et Cindy qui du coup arrivent sur l'île des bannis. Et très vite du coup on va voir l'épreuve entre deux, enfin Patrick, Cindy, Hugo, Karima. Je pensais que ça allait être plus vers le milieu d'épisode entre les deux épreuves, mais non c'est direct tout de suite. Et du coup ça fait que voilà on va perdre directement Patrick et Cindy alors que voilà ça faisait 2 semaines on nous disait ah peut-être ils vont continuer, peut-être pas. Et malheureusement ils sont direct éliminés. Cindy c'est passé à rien d'arriver à battre Karima et de finir deuxième. Patrick qui est passé à côté de l'épreuve et c'était très triste à la fin de le voir quand Denis lui parle. Voilà, ça se voyait qu'il était vraiment peiné. Et c'est dur parce que c'est une légende de koh et c'est sans doute la dernière image de Patrick sur koh. Voilà. C'est une mauvaise fin, c'est dommage. Surtout que j'ai lu un article où il disait qu'au moment de partir, son beau-père était très malade et qu'il était décédé malheureusement durant son aventure, donc ça a pas dû être facile pour lui, et même lorsqu'il est revenu, donc voilà, force à lui. Ensuite, du coup, on retrouve un petit peu les camps des garçons, le camp des filles, donc il y a clairement un girl power à fond chez les filles avec Kumba qui dirige tout ça. J'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a des gens qui gueulent, oh c'est chiant, la guerre des sexes et tout. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est une stratégie comme une autre, surtout que là ils sont qu'entre filles, donc évidemment qu'ils vont faire une stratégie entre filles. Après là c'est vrai que Kumba il force un peu en mode je veux 5 filles à la fin et tout. Ce qui me fait marrer avec moi c'est l'année dernière quand il y avait les armes secrètes et que les garçons avaient fait une alliance d'affinité, eux c'était vraiment on reste ensemble parce qu'on s'aime bien. Là ça gueulait, patriarcat dans koh des machos. Là c'est les filles, wow, girl power, c'est cool et tout. Moi je m'en fiche comme je l'ai dit mais voilà, ça me fait rien. Donc plutôt malin les filles voilà, qui préparent déjà quand elles vont arriver parce qu'ils se doutent que les équipes vont être composées. Ils prévoient déjà. Et je pense que voilà, Kumba l'a senti, toutes les filles ont senti que ça va être avec Alexandra le problème, notamment avec sa relation avec Loïc, on va en parler encore. Mais du coup voilà, on arrive à l'épreuve de confort, on va voir la composition des équipes qui est faite c'était plutôt sympa, voilà, qui devait courir et récupérer le nom des candidats qui voulaient. C'était plutôt sympa, donc Loïc évidemment qui prend en premier Alexandra, on s'en doutait, tout le monde avait parié sur ça, voilà. J'étais surpris de certains choix comme celui de Claude de choisir Christelle, alors que je crois qu'à ce moment-là, il y avait encore Alix de disponible, et en plus, il est arrivé en premier par rapport à Théora. Donc peut-être il s'est précipité, voilà. Mais voilà, c'est surprenant. Il y en a qui disent peut-être c'était un peu une roue de secours en mode s'il y a un conseil, comme ça on s'en débarrasse, je sais pas trop. Donc voilà, l'équipe jaune qui est constituée notamment de Claude, Clémence, il y a Sam, Phil, Maxime, Christelle, Candice, et je crois que j'ai tout dit, je crois que j'en ai oublié une, mais j'ai oublié. Et l'équipe rouge, du coup, il y a Théoura, Laurent, Clémentine, Alix, Ayakumba, voilà, chez les jeunes que j'ai oublié. Donc c'est des équipes plutôt équilibrées, même si je trouve que les rouges sont peut-être légèrement au-dessus physiquement, mais c'est plutôt équilibré. Je suis plutôt content que, voilà, il n'y a pas Théoura et Claude dans la même équipe, comme ça fera un petit peu une dualité. Je suis extrêmement content également que Sam ne soit pas avec Théoura, comme ça va peut-être lui faire du bien, je pense, d'être loin de Théoura pendant quelques jours, jusqu'à la réunification, peut-être de s'émanciper, de s'affirmer, hein, de vivre son aventure enfin, parce que là, c'était plus possible que ça soit le tout de Théora. Alors là, c'est un petit peu le tout de Claude, mais c'est un petit peu moins quand même. Donc victoire des jaunes, c'était une très bonne épreuve. Ensuite, du coup, chacun retourne sur son camp. Ça se passe plutôt bien, même si on sent notamment chez les rouges qu'il y a vraiment encore le clivage garçon-fille. Comme le dit Jade, voilà, c'est la guerre des sexes, enfin des genres. Les filles qui restent très soudées pour l'instant, alors que les garçons c'est plus en mode Pour l'instant les filles jouent plutôt bien je trouve, et c'était plutôt sympathique. Donc les jeunes qui ont gagné le kit de pêche et ça va envoyer directement Claude et quasiment toute l'équipe à pêcher du poisson. Moi je trouve que c'était plutôt pas mal, il y a des gens qui ont gueulé sur ça en mode
c'est ennuyeux, la survie. Quand il n'y a pas de survie, il gueule. Quand il y a de la survie, il gueule. Voilà, moi je trouve qu'il y en avait un petit peu. C'était plutôt sympa. Donc voilà. On arrive à, du coup à l'épreuve d'immunité. Et là, voilà, les rouges qui avaient préparé un petit cri de guerre en mode ils font les, les cocottes. Ah oui, j'ai oublié de dire les noms des équipes qui est du coup une référence au nom des premières équipes de la saison 1, donc Horror et Lantana. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Surtout voilà, qu'on a vu les petites images. Bon, ça a duré 10 secondes, mais ça fait un petit coup de nostalgie voilà, avec Hubert Auriol qui nous a quittés il y a quelques temps, voilà, paix à son âme. Donc je trouve que c'était une très très bonne idée. Et du coup, voilà, les rouges qui font leur cri de guerre marrant, voilà, ça c'était fait exprès. Voilà, d'habitude, les cris de guerre c'est toujours à la fin, là, vu que voilà, on savait pas si les rouges allaient gagner. Bah, ils ont fait faire les cris de guerre au tout début et ça fait que les jeunes, que ça se sentait qu'ils avaient rien préparé. Ils ont fait un truc éclaté en mode ouais, Lantana et on est fort. Voilà, ça puait la merde, mais voilà. Du coup, c'est l'épreuve du grand apnée, là, enfin du grand bleu, où il faut aller chercher des trucs en profondeur. Du coup, cette année, c'était une variante où c'était pas vraiment en profondeur. Enfin, je crois que ça descendait maximum à 3-4 mètres, mais c'était plus de l'apnée en longueur et non en profondeur. Donc, c'est une variante, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que c'est car il y a eu des soucis des fois où des candidats plongés se faisaient mal aux oreilles, devaient quitter. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont préféré changer. J'espère que ça va revenir comme avant, car je préfère quand même quand c'est en profondeur, c'est plus impressionnant, c'est plus dur. Là, ça semble quand même facile. Je crois qu'en longueur, c'était 8 mètres et jusqu'à 13 mètres. Voilà, 13 mètres en apnée, c'est pas non plus un truc de malade. Donc voilà, les jeunes qui avaient l'avantage, mais derrière ils se sont fait remonter. Voilà, je sais plus c'est qui perd du temps, je crois que c'est Kumba et Sam qui se fait complètement remonter contre Théora. Alors Sam qui prend le temps de faire la pause, d'embrasser le petit truc à ramasser, mais Diana il se fait plomber par Théora. Donc j'ai envie de dire Sam, concentre-toi plus sur tes épreuves parce que là ça le fait pas trop. Mais bon, hormis ça, c'était une très bonne épreuve. Victoire des rouges. Du coup, ça équilibre un petit peu. Les jeunes qui gagnent au confort, les rouges à l'immunité. Et directement, là, il y a Clémence qui se sent en danger. Vu que voilà, on sait qu'elle avait déjà été visée au premier épisode, vu qu'elle est double gagnante. Et du coup, là, ça se concerte. Les filles jaunes qui sont pour aller voter Maxime ou Phil. Alors moi, je savais que ça allait pas être Phil parce que je me suis fait spoil. Enfin, c'est pas que je me suis fait spoil, mais si on regarde le générique, ou enfin le petit teasing avant le générique, on voit un moment Phil à faire une épreuve qu'on n'a pas encore vue, donc je me doutais que ça allait pas être Phil, donc je savais que ça allait jouer entre Maxime et Clémence. Clémence qui trouve un collier, voilà les colliers. Voilà, on sait jamais si c'est un petit peu de la douille ou si le gars l'a vraiment trouvé. Il y en a qui vont toujours râler, moi le premier. Mais voilà, c'est sûr qu'on va pas nous montrer Clémence pendant 1 heure chercher un collier pour nous prouver qu'elle l'a vraiment trouvé, sinon parce que ça serait chiant. Mais voilà, elle trouve son petit collier. Les mecs qui, a priori, sont plus vers Christelle. Au final, au conseil, pardon, petit blindside de Maxime qui se fait éliminer tout le monde vote pour lui. Et du coup, voilà, je m'y attendais pas à ça, je dois avouer. Moi, j'aurais bien aimé une petite égalité, que ça fasse à la boule, voilà, ça fait longtemps. Et au final, non. Surtout qu'au début, je me suis dit, oh, les filles, ils ont fait de la merde, vu qu'on voit Clémence voter pour Phil. Et au final, tout le monde vote pour, tous les autres votent pour Maxime, y compris Claude et Sam. Et donc, alors, pour le vote de Clémence, pour moi, il y a deux hypothèses. Soit, bah, elle a juste été conne et en mode, ah, je pensais qu'il fallait voter Philippe, ou en mode, bon, moi, je vote Philippe et bah, les couilles des autres. Soit elle a voté Phil en mode, si Maxime a un collier d'immunité pour égaliser. Et du coup, ça voudrait dire que là, les filles s'étaient entendues en avance avec Claude et tout pour dire, voilà, on va voter Maxime. Ou soit elle a voté Phil pour, entre guillemets, faire genre, voilà, il n'y a pas d'alliance des filles, on vote pas tous pareil. Mais bon, là, voilà, pour un vote, voilà. Il y en a qui vont dire que Claude et tout ont fait une grave erreur. Après, nous, c'est facile de dire ça vu qu'on sait qu'il y a une alliance des filles. Eux, ils sont pas censés le savoir. Et voilà, même, on se doute que l'alliance des filles, je pense, dans un épisode, deux grands max, c'est déjà terminé, c'est l'histoire ancienne. Donc voilà, Maxime qui a été très surpris, ça m'a fait un peu de peine pour lui. Mais voilà, il y a eu une petite leçon de morale de Claude et de Sam là, quand il sort, en mode oui, c'est Koh-Lanta Mix. Sam qui m'insupporte, ça se voit que son discours, ça sonnait faux. Alors, soit j'ai un problème avec ce mec, mais pour moi, quand il parle tout le temps, c'est faux. Ça faisait des trucs qu'il avait appris depuis 2 heures avant d'aller au conseil pour en recracher en mode regardez, petite phrase stylée. En mode oui, hein. Alors que en soi, Maxime, il voulait pas spécialement faire amener que des mecs en finale, c'est juste, bah, il est resté pendant une semaine avec que des garçons. Il allait pas voter pour Claude ni pour Sam, vu que ça faisait une semaine qu'il était pour eux, avec eux. Et voilà, Maxime, c'était entre guillemets, le bon toutou qui allait suivre Claude et Sam.
jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'il se fasse éjecter. Voilà, il se fait éjecter direct. Donc voilà, pourquoi pas. Les filles ont plutôt bien joué. Voilà, j'attends de voir la semaine prochaine comment ça va réagir. Du côté des rouges, voir les filles, si on dit ah ok, on continue comme ça. J'ai noté la question qu'a posée Denis à Maxime au moment où il se fait éliminer. Elle est collector comme ça. Je cite. Vous êtes déçu ce soir? Bon non, je viens de me faire éliminer, je suis content. Je suis content. Bah oui qu'il est déçu. Les questions de Denis, des fois, c'est un truc de malade. Enfin bref, voilà. C'est vrai que, voilà, je reviens aux critiques du Girl Power. C'est vrai qu'il y a Denis qui enfonce beaucoup ça, avec le fait que le record féminin, des filles qui pêchent, qui voilà, ça arrête pas, c'est un petit peu chiant, mais pour l'instant ça va encore, donc je me doute que ça va pas continuer comme ça. Dans 2 épisodes, comme je vous dis, je pense que c'est terminé cette guéguerre des sexes. On verra bien. La semaine prochaine, du coup, on a l'épreuve du cochon pendu en équipe. C'est dommage, je la préfère en individuel, mais voilà, en équipe ça peut être sympa. D'autant qu'on nous dit que le record a explosé, donc le record qui était détenu par Claude et Théora en 2012 à la revanche des héros, hein, un peu plus de 3 heures, 3h10 je crois. Donc j'attends de voir, donc je pense que ça veut dire que cette fois il n'y aura pas la règle de merde qu'on avait eue à Ligue des héros où il fallait plus bouger. Voilà, moi je préfère où ils restent en normal et à la limite à la fin ils sont plus que sur un bras, mais la règle de pas bouger c'est de la merde. Donc voilà, j'ai un petit peu peur maintenant parce que voilà, dans le générique, on voyait Claude qui faisait le cochon pendu. Donc je savais que tant qu'on n'avait pas le cochon pendu, Claude il était safe. Là, du coup, vu qu'on a le cochon pendu dès l'épisode prochain, je suis en mode Claude, à tout moment, il peut se faire éliminer. Ça se dit même au prochain épisode, à la fin, c'est lui qui est éliminé. Sukumba a dit qu'elle n'hésiterait pas à voter pour Claude. Alors, entre le dire et le faire, il y a un monde, mais voilà, ça prouve déjà qu'elle est dans. Ça la dérangerait pas, contrairement à un Alexandra qui votera jamais Loïc et inversement. Donc voilà, c'était plutôt un très bon épisode, assez complet, des bonnes épreuves, de la stratégie, de la survie. C'était plutôt sympa, des petits moments de rôle, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!